Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui en haut dans le ciel là, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui c'est Maître, ou même qui c'est Seigneur, avec vous, pas de danger. Dans le moment ça appelle, nous coupons nos bien va, de vos majestés bénis, on a pour nous gloire, l'honneur, louange, que au même seul ma vérité. Merci Seigneur, parce qu'on permet nos passions en bien, nous sortir, nous entrer, nous coucher, nous dormir, nous lever sans grâce. Et moment ça, Seigneur, nous voulons présenter une émission, ça a le déranger de l'évangile. Côté chaque semaine que nous présentons, Père, n'a pas d'autant prix. Dépouillez-nous de la chair et les sangs pour nous la puissance Saint-Esprit. Afin que, cher Seigneur, tout ça n'a pas de monde dit à soi. Des bagages qui sortent dans nous-mêmes, mais pas des bagages qui sortent en haut. Et mon qui parle dans l'émission, ça, soit, eh bien, il va venir un bagage qui est bon pour la vie. Et laisse nous, on va glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Et Nazareth, nous prions. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Frère Maxime, et nous saluons encore dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Et c'est encore Frère Leslie avec même engouement, même l'amour qui vient là, car encore à soi. Et qui vient présenter l'émission, ça, qui c'est jeudi à samedi, samedi 4 décembre 2021. Et côté que nous venons présenter l'émission, ça, mais l'émission, ça, soit, nous pas passer de musique pour nous qu'on fait. Mais nous avons une vérité côté nous avons longtemps attendre qui a un peu de vérité que la baille. Eh bien, vérité nous allons attendre là, c'est vérité sous Vatican, vérité sous l'église catholique, vérité sous l'église protestante. C'est pas pour l'église catholique seulement, mais l'église en général. Comment l'église de nos jours sous bluff, comment l'église yo prend non bon Dieu pour régler business yo. Eh bien, nous allons attendre pasteur Jonas, jeudi le Kotumba là. Invité ça crédit c'est pour Lilier, n'a dit YouTube, crédit c'est pour pasteur Jonas. Et pour émission ça qui est va et dealer pour que capable pas bloquer non parce que si nous pas fait qu'on est que en crédit c'est pour pasteur Jonas et bien il doit bloquer non. Donc crédit c'est pour pasteur Jonas, c'est pas pour nous crédit aille. Donc on va attendre des émissions ça qu'il t'a fait donc normalement nous va prendre le son pour nous faire attendre. Eh bien, émission ça. Nous ne pouvons pas attendre tout parce que l'y a en pile, n'importe une temps combien, mais ça n'a fait pour nous qu'à attendre une trentaine de minutes là-dedans. Et puis après ça, les nous tourner encore des messieurs, nous qu'à attendre on l'autre 30 minutes. On a attendé pasteur Jonas. On a fait background non? Pour nous capables de attendre pasteur Jonas, Lokundu, Jedidia, qui pourra parler. Nous allons attendre de pasteur Jonas qui va le en pile vérité sur Vatican. C'est moi-même encore frère Leslie Pierre qui vient là. Nous saluons quel que soit que vous attendez nous. Nous entrer là car nous avons un petit temps pour juste tenter ça nous allons mettre là parce que son bagage qui est très important, plus qu'important. Bagage qui est ou doué qu'on est. Ce bagage qui est ou doué qu'on est, nous allons mettre pour là. Prends temps pour capable attendre des vérités ou même qui est dans fin noir. On va soit ce que pour yeux capable d'ouvrir ou même marcher derrière monde on va soit ce que pour yeux capable d'ouvrir on a le temps de pasteur Jonas dans moment on entend de ça fait Maxime pasteur Jonas dégage monter dans pasteur Jonas dégage pasteur Jonas parce que tous les régions de cette terre, cet ordre-là, ou je dirais cette religion dirigée par Rome, est capable de mettre à genoux les nations de la terre. Même les États-Unis, même si on dit que les États-Unis sont puissants, n'est-ce pas? La grande puissance mondiale. Ça, c'est ce qu'on vous fait voir sur le plan politique. Sur le plan politique. Mais ce qui est vrai, sur le plan spirituel et mystique, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui fait beaucoup de choses. Le Vatican contrôle les médias. C'est-à-dire, il contrôle l'opinion. L'opinion publique. C'est-à-dire, il y a toujours eu des agents éparpillés ça et là pour surveiller afin qu'on ne puisse pas parler en mal de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui,
Vous allez voir beaucoup de chefs d'État, une fois il est président, il sera où? Il ira voir le pape. Oui, il ira voir le pape, lui-même là, qui est en fait le vicaire du Fils de Dieu. Or, quand on parle de Vicarius Filii Dei, on parle de qui? On parle de qui? On parle du pape, le vicaire du Fils de Dieu, ou le vicaire fidèle de Dieu, n'est-ce pas? En parlant de ça, ce qui me rend et qui me dérange là, c'est quoi? C'est que l'homme est compliqué. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même s'était repenti d'avoir créé l'homme. L'homme peut connaître la vérité, mais il ne dit pas, il laisse tout un tas de gens entraînés dans le mensonge parce qu'il a ses intérêts à gagner. Vous voyez? Il a ses intérêts à gagner. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Bon, j'aimerais vous poser une question. Je sais que vous êtes chrétien de l'église Vient de Voix, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les Saintes Écritures sont imparfaites? Non. Mais selon Vatican, s'il y a des gens qui peuvent me contredire, qu'ils le fassent. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à supprimer la Bible? If you suffer from diabetes type 2 or pre-diabetes, this might be the most important video. Ils ont tendance à supprimer la Bible. Mais ce n'est pas du nouveau. Pour le moment, le nouvel ordre mondial, en complicité avec le Vatican, cherche à supprimer la Bible pour la remplacer par un livre, pour dire que c'est déjà révolu, c'est déjà passé. Parce que ça vient déjà de Lucifer, à partir de la magie sainte. Il est dit ceci. Les Saintes Écritures sont imparfaites et ça doit rester lettre morte tant que le souverain pontife ne l'a pas encore expliqué ou n'a pas encore expliqué les Écritures. C'est-à-dire, le souverain pontife, lui, doit tordre les Écritures à la manière de Lucifer. Et ainsi, de cela découle ce qu'on appelle les dogmes. Le dogme. Parmi ces dogmes-là, on va vous parler de Marie Immaculée Conception. N'est-ce pas? On va vous parler de l'ascension de Marie. On va vous parler de Marie, Mère de Dieu. Et vu que cela a été approuvé, a été expliqué, et que cela est sorti de la bouche du souverain pontife, c'est-à-dire le pape. D'ailleurs, quand on l'appelle souverain pontife, c'est-à-dire Pontifex Maximus, n'est-ce pas? C'est une appellation qui vient des rois païens. Parce que, en fait, la magie sainte, elle est universelle et unique dans le sens que c'est la seule institution au monde qui a son état à lui. Comme faut attirer attention, non? Ma faut attirer attention, non, lorsqu'il s'agit de parler de magie sainte, il parle exactement de magie catholique, de magie qui fait dans l'église. Il parle de magie christique, tout. De magie christique, ce sont des mondes qui prennent nom Christ, qui prennent nom Jésus, mais pour faire magie, qui fait monde tomber, qui conseiller des bagages, c'est des bagages, ça la parle là, la parole de Vatican, de ça qui passe, il y a un pile bagages, n'a pas faut entendre. N'a pas faut entendre un pile bagages, seulement n'a pas partager pour qu'il y ait un pile monde capable d'entendre. Nous connaissons des gens qui pas d'accord ça. Nous connaissons des gens qui pas d'accord pour partager, qui pas veulent entendre tout. Mais ça qui est important, pas battre pour fanatique rien. Mais ouvrir les yeux pour comprendre ça qu'a fait, OK? On continue. Est-ce que toutes les églises qui sont dans le monde, éparpillées dans le monde, ce sont des gouvernements? Non. Et que dire de ce que le Seigneur a dit? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a contradiction? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on vous comprend. Vous ne voyez pas la contradiction? Est-ce que les affaires de César
ont un rapport avec les affaires de Dieu? Non. Jésus lui-même a fait la part des choses. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, les choses de Dieu ont une dimension spirituelle. Maintenant, quand vous voyez une religion qui a son État, tout un gouvernement physique dirigé par César, là, c'est déjà un problème. Et quand les choses se passent comme ça, cette religion qui est dirigée par Rome, je le dis et je lève ma main, c'est une organisation de Lucifer, Satan lui-même. Lui-même en personne. Oui. Les notaires de raison. Et quand nous voyons Ça, dans la ça. suite, Ça, son équipe À 25 partir ans de diable là. qui a servi diable. on a introduit le culte aux morts et le culte aux anges. Vous voyez, le culte aux morts, ça s'appelle quoi? Mais c'est la nécromancie. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent le mort, qui poussent des sifflements, n'est-ce pas? Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? En lisant Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6, on le sent. La Bible dit ceci. Les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. Leur mémoire est oubliée. Ils n'ont aucun ministère à exercer chez les vivants. C'est la nécromancie et qui marche de pair avec le spiritisme. Chercher à établir une communication possible entre les vivants et les esprits. Ça s'appelle du spiritisme. Et si nous entrons dans la dimension du cimetière, c'est là que vous comprendrez ensemble avec moi qu'il s'agit de la nécromancie. Dieu n'aime pas ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Et un culte aux anges. N'est-ce pas? Culte aux anges. Quand vous lisez la Bible dans Colossiens 2, vous verrez très bien que Dieu n'agrée pas ces choses. Et là, ça me pousse directement à expliquer. Quand on fait le culte aux anges, là, directement, l'homme peut s'adonner à l'astrologie, à la cartomancie, à la chiromancie et même à l'horoscope. Vous voyez, ce n'est pas pour rien aujourd'hui s'il y a des rubriques. Le rubrique de l'horoscope, dans lequel on vous montre ce qu'on appelle le signe de naissance ou le signe de zodiaque. Ça vient de là. Le signe de zodiaque, hein, on utilise la cartomancie et ce qu'on appelle le rituel ou la magie cérémonielle du feu, en utilisant bien sûr certaines paroles telles que la lumière soit. La falsification des Écritures. On va parler de lion, scorpion, bélier, hein, capricorne, n'est-ce pas? Et là, on vous dit que ce sont les signes de naissance. Et maintenant, les signes de naissance, là, on les appelle encore signes de zodiaque. Et à cela, on va attribuer ce qu'on appelle les bougies de naissance. Aux bougies de naissance seront attribuées ce qu'on appelle les bougies intentionnelles, avec le bougie sacerdotal ou les chandelles divines. Et tout ça pour pousser aux gens d'entrer en contact avec les anges déchus et que ces anges-là commencent à exercer une influence négative sur l'humanité. Et tout ça, il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y en a aucune. Aucune. Le ministère, au fait, le culte aux anges. On ne peut en aucun cas rendre un culte aux anges. Pourquoi? Ici. Le culte, hein, le culte, un culte agréable, c'est le culte que nous rendons à Dieu et non pas aux créatures. Une fois qu'on rend un culte, que ce soit aux anges ou au diable, ça devient l'occultisme.
ce n'est plus un culte. C'est un culte rendu aux créatures et aux démons. Les gens vont plus loin dans l'église de réveil jusqu'à à faire ce qu'on appelle le culte de personnalité, où on commence à élever l'homme à la place des dieux. Alors, à partir de là, si nous devons parler de l'occultisme dans l'église, n'est-ce pas? Si nous devons parler de l'occultisme, à partir déjà de la magie sainte, on voit déjà que c'est l'occultisme. Parce que dans l'occultisme, il y a aussi l'idolâtrie. Lorsqu'on doit mettre des statues, de ceci, déjà là, ce n'est plus Dieu. Hein? Ce n'est plus Dieu. Alors, en fait, je dirais, la magie sainte a deux bases ou deux sous-bassements. Un, le mystère de l'air. Deux, la nécromancie. Par la nécromancie, c'est passant par cela que vous voyez beaucoup de cérémonies qui se font dans le temple, mais en rapport avec le cimetière. Je peux parler de la messe de Requiem, n'est-ce pas? La messe de Requiem. If you've got a pack of hot dogs in the kitchen, toss them in the trash. And do this. Parce que toutes les richesses de cette terre, cet ordre-là, ou je dirais cette religion dirigée par Rome, est capable de... Oui, normalement, dans le cas ça, soit d'attendre là, sont série de paroles qui très importantes que nous avons fort entendre, mais nous pour finir, non, nous avons pile bagaille toujours pour nous fort entendre parce que yo en pile, des bagailles où nous gagner une idée de qui ça a passé dans le monde ça. OK? De qui ça a passé dans le monde ça. Comprendre? Bagay yo en pile, et en pile. Nous pral faut attendre une suite avec émission ça. Nous pral faut attendre on reste bout parce que ça c'est un morceau. C'est un morceau là-dedans. En attendant, n'a faut attendre un petit musique pour nous capables tourner venir joindre nous encore. On faut entendre une petite musique non là en attendant. OK? On faut entendre une petite musique. On allait. N'a vinn sous dobio encore avec une petite musique. On allait là. On allait dans côté musique là. Musique là disparaît tête lui, elle passe là. Musique là disparaît tête lui, oui.
certains organismes, certaines organisations. Nous allons parler sur beaucoup de choses telles que, nous allons parler sur l'UNESCO, nous allons parler sur l'ONU, tout. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire pour nous distraire? Il faudra que le Seigneur nous aide pour que nous soyons capables de dévoiler les œuvres de ténèbres. Et que le diable comprenne qu'il y a des gens qui lui ne peuvent pas porter. Nous allons parler de petites choses. Nous allons parler sur le nouvel ordre mondial. Oui. Fais-moi sentir présence tout, Jésus. On a demandé Jésus pour le faire nous sentir présence li. On a continué tendre reste émission là non avec pasteur Jonas. On attendait on bon valer que nous attendait. On en parti. Certains organismes, certaines organisations. Nous allons parler sur beaucoup de choses telles que, vous voyez, nous allons parler sur l'UNESCO, nous allons parler sur l'ONU, tout. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire pour nous distraire? N'est-ce pas? Donc, il faudra que le Seigneur nous aide pour que nous soyons capables de dévoiler les œuvres de ténèbres et que le diable comprenne qu'il y a des gens que lui ne peut pas dompter. Donc, nous allons parler de toutes ces choses-là.
Nous allons parler sur le nouvel ordre mondial. Allez sur le billet de $1. Vous allez voir la construction codée du nouvel ordre mondial. N'est-ce pas? Novus Ordo Seclorum. Et ça, c'est ça. La tour de Babel qui cherche à faire son apparition ou sa réapparition. Nous allons revenir. Mais là, nous attaquons d'abord l'occultisme. Ouais. Ici, pour comprendre l'occultisme, il faut voir la Kabbale. La Kabbale juive. La Kabbale se réclame avec ses pratiques. La Kabbale se réclame Moïse comme étant son fondateur. Hein? Je suis clair dans ce que je dis. La Kabbale se réclame Moïse comme étant son fondateur. Or, logiquement parlant, si nous prenons la Bible, qui est la parole de Dieu, nous allons commencer par les 5 premiers livres attribués à Moïse, qu'on appelle le Pentateuque. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres de la Bible qui sont attribués à Moïse. Mais au niveau de la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le 6e et le 7e livre de Moïse, qu'on utilise dans la magie sainte, qu'on utilise dans la Rose-Croix et dans les autres ordres sataniques. C'est de là que sont soutirés de livres comme de bréviaires, de livres comme de grimoires, grimoire Pentacle de Saint Jean, Pentacle de Saint Jean-Baptiste, Pentacle de Saint-Pierre, Pentacle de Pie XII, Pentacle du roi Salomon et Honorus, tous ces grimoires du pape Honorus. C'est un petit livre. Nous allons arriver à cela. Un petit livre satanique qu'on porte ici, au niveau de la taille. Donc, quand le prêtre doit lire la messe, il porte la soutane. Donc, avant de porter la soutane, il va mettre ce petit livre-là. Et au-dessus, il va mettre la ceinture. Ce livre-là, du pape Honorus, ça donne la supériorité sur les esprits. Au point que quand il lit la messe, il peut contrôler et maîtriser tout le monde. Même si quelqu'un entrait avec un pouvoir ou une puissance supérieure. Mais avec ces livres-là, il ne peut pas résister au prêtre. Il y a des livres tels que Incantation, des livres Abyssinie. Moi, j'avais tous ces livres. Tous ces livres. Ça découle de la Kabbale. Ça découle de cela. Alors la Kabbale, en soi, c'est quoi? Voilà. La Kabbale juive, n'est-ce pas? Parce que tout vient des Juifs. N'est-ce pas? Tout vient des Juifs. Parce que le monde, Dieu avait pris un Irakien, c'est-à-dire un Mésopotamien du nom de Abraham. Abraham qui devient Abraham et qui va commencer un peuple. C'est ce peuple-là où Dieu s'est révélé. À ce peuple-là, Dieu s'est révélé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Et c'était un peuple référence. C'est-à-dire, Dieu s'était choisi. Abraham était qui? C'était un Irakien, non? C'était un Irakien. Mésopotamien. C'est la Mésopotamie? Oui. La Mésopotamie, c'est ça l'Irak? Oui. Voilà. C'est de là. Parce que le peuple juif, ça vient d'Abraham. En réalité, quand il va quitter la Chaldée, c'est où là? Sur le plan géographique. C'est ça la Mésopotamie. Oui. Alors, c'est ça. Et maintenant, c'est de là qu'il va se faire sortir un peuple, le peuple d'Israël. Et c'est ce peuple que Dieu s'était choisi comme une référence. Et Dieu, il était le Dieu des Juifs. N'est-ce pas? Ouais, toutes les nations craignaient les Juifs. Même lorsque Balak a contacté Balaam, c'était parce qu'il avait peur du Dieu des Juifs. N'est-ce pas? Au mont Sinaï, l'alliance qui était conclue, c'était l'alliance de Dieu avec Israël.
C'est Jésus qui est venu instituer la nouvelle alliance. En nous prenant, nous qui n'étions pas concernés, par lui, nous sommes entrés dans cette alliance. N'est-ce pas? Maintenant, comme même la Bible, quand vous regardez, la grande partie de la Bible, c'est l'histoire du peuple juif. Oui. Et ainsi, beaucoup d'éléments de la religion même chrétienne tirent leurs origines dans l'histoire de ce peuple-là. Oui. Et c'est comme ça que la Kabbale, en fait, si je peux parler de la Kabbale, c'est une association des malfaiteurs. Alors, quand on parle de la Kabbale juive, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme et sur la nature prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Et ainsi, quand on parle de la Kabbale, il y a deux branches de la Kabbale. La première branche, on appelle ça le judéo-chrétien. Ce sont les chrétiens qui se sont judaïsés, c'est-à-dire des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent selon le principe juif. Non, pour nous, le sabbat, c'est le samedi, n'est-ce pas? Or... Et là, on voit, ils n'ont pas de pasteur, ils ont des rabbins. Voilà. Alors, nous, le samedi, c'est ça, le sabbat, nous, tel aliment, on ne peut pas manger parce que la loi lévitique dit ceci, c'est là. Or, eux ne savent pas que si le chrétien se réunit le dimanche, c'est par rapport à la victoire de Jésus, par rapport à la résurrection de Jésus. Le dimanche, pour le chrétien, c'est une grande fête. Lorsqu'on se met à dire que non, vous qui vous réunissez le dimanche, vous êtes en erreur, vous n'êtes pas... Non. Christ, notre Pâque, a été immolé, n'est-ce pas? Oui. Et après sa résurrection, n'est-ce pas? Nous célébrons la résurrection de Jésus. Pour nous, le dimanche, par rapport à la résurrection de Jésus, c'est une grande fête, n'est-ce pas? Mais, cependant, quand il parle du sabbat, le sabbat, il faut le comprendre. Il ne faut pas rester toujours dans le logos, mais il faut entrer dans le réma, la parole révélée, et comprendre la révélation du sabbat. Les judéo-chrétiens. Deuxième branche de la Kabbale, ce sont le rabbin ou rabbis. C'est-à-dire, ce sont des kabbalistes qui ont découvert le mode opératoire des anges. Or, en prenant la parole de Dieu, nous sommes dans Hébreux 1,14. La Bible dit quoi? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? N'est-ce pas? Oui. Bon, comment vous pouvez chercher à connaître le mode opératoire des anges pendant que les anges, ce sont des envoyés? Parce que la Bible a été écrite en deux langues. Nous voyons l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec, n'est-ce pas? Oui. Et ainsi, le mot ange en hébreu, c'est malak. Et en grec, c'est angelos, qui signifie en français envoyé. Voilà pourquoi quelqu'un qui reçoit une vision de Dieu pour une église, c'est un envoyé de Dieu, comme là, on peut l'appeler l'ange de l'église. Oui. Donc, il y a des anges qui sont célestes et des anges terrestres, des envoyés de Dieu. Maintenant, un envoyé n'obéit qu'à celui qui lui a donné des instructions. Oui. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez dire que non, nous, les kabbalistes, nous avons découvert le mode opératoire des anges? Le mode opératoire des anges. Dieu vous a révélé le mode opératoire parce que c'est Dieu qui les envoie quand il veut. Oui. Là, quand il se révèle comme étant Sabaoth, n'est-ce pas? C'est lui qui commande l'armée. L'armée du ciel, c'est Dieu, Sabaoth. Alors, maintenant, pourquoi aujourd'hui, on va dire, on connaît le mode opératoire des anges? Lorsque vous avez la connaissance sur le mode opératoire des anges, cette connaissance, ce n'est pas le mode opératoire des anges de Dieu, mais ce sont les anges déchus. Vous voyez? Et curieusement, c'est ce que nous voyons dans beaucoup d'églises. Les anges déchus étaient tombés en grand nombre, c'est-à-dire en prenant le myriade et des myriades d'anges de Dieu. Quand vous prenez Apocalypse 12, on dit que le dragon, avec sa queue, il avait fait tomber le 1/3 des étoiles. C'est-à-dire, les étoiles, là, on parle des anges qui sont tombés avec lui. Et ces anges-là, comme je vous ai toujours dit que le diable aime falsifier
les choses de Dieu. Vous voyez, par exemple, lorsque nous parlons sur le trois personnes en Dieu, n'est-ce pas? Les trois personnes en Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, c'est-à-dire un seul et unique Dieu révélé en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont pas différents, qui ne sont pas des entités différentes. Mais le diable viendra aussi pour créer ce qu'on appelle pour créer ce qu'on appelle la Trinité. N'est-ce pas? Là, nous avons le diable, l'antéchrist et le faux prophète. Quand nous parlons aussi, si nous parlons de trois dimensions en Dieu, les trois dimensions en Dieu. Hein? Par rapport aux trois dimensions en Dieu, nous voyons quoi? Nous voyons la divinité de Dieu, qu'on appelle le sacerdoce. Parce que la divinité de Dieu, c'est ça le sacerdoce. L'ensemble de règles, de lois et de conditions qui définissent le gouvernement de Dieu sur la terre. On appelle ça le sacerdoce, ou tout simplement la continuité de la divinité dans l'homme. Voilà pourquoi dans Exode 7.1, Dieu dira à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Ça, c'est la divinité de Dieu. N'est-ce pas? Et de deux, il y a ce qu'on appelle la royauté de Dieu, où Jésus, il est le roi, et nous sommes les sujets, membres du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Et nous avons aussi le ministère de Dieu et des anges. Comment Dieu peut déployer les anges à sa façon, à sa guise, pour que ces anges fassent ce que lui veut. Vous voyez les trois dimensions en Dieu. Mais chez le diable, ça existe. Il y a aussi ce qu'on appelle la divinité de Satan, où le diable se fait passer pour Dieu, où on l'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, c'est lui. Si nous prenons encore la royauté de Satan, nous voyons dans les quatre coins du monde, il y a Mogoa, Égime, les grands Baémon et Amaémon, avec comme mission de renforcer le pouvoir du mal dans le monde, n'est-ce pas? Le diable, pour qu'il soit roi, il est le roi de ceux qui pêchent, ceux-là qui vivent dans le mal, parce que 1 Jean, chapitre, je dirais 1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit ceci, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. C'est-à-dire que le diable a voulu faire de ce monde, de son royaume, lui-même étant roi, afin de s'imposer. Et ce monde est devenu un monde de péché. Ainsi, quand Jésus est venu, il est venu pour apporter la grâce, pour dire là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà. Alors, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le ministère de Satan et les démons. C'est là où on a ce qu'on appelle le 6 ministres de Lucifer, où Lucifer lui-même, il est le ministre qui travaille le lundi. Vous voyez, le lundi, Lucifer, mardi, Nabroth, mercredi, Astaroth, jeudi, Akam, vendredi, Béké, samedi, Nabam, et le dimanche, Akiel. Vous voyez? C'est-à-dire les choses vues chez Dieu, il vient le faire chez lui. Le 24 vieillard, n'est-ce pas? Le 24 vieillard. Il y a le 24 vieillard. Je vous ai parlé des 24 vieillards de Satan, là où il y a Babel, donc tout ce qu'il a vu chez Dieu. Avant d'être précipité, il était au ciel. Il était un chérubin protecteur. Il était un ange. Il était même le chef de la chorale de Dieu. Il était le maître chantre. Voilà pourquoi quand vous voyez l'inspiration de la musique mondaine, les gens sont beaucoup plus attirés parce que c'est Satan qui est derrière. Vous voyez, par exemple, quand on prend le 4 êtres vivants, mais lui aussi va faire ça, passant par le signe de la croix. Il y a d'abord Mogoa, Égime, le grand Baémon, Amaémon, et puis il va prendre les éléments symboliques de la croix pour faire asseoir son royaume. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Vous voyez? Donc ce monde ici, si vous ne le comprenez pas, vous serez vraiment médiocre. Médiocre dans le sens de dire que vous ne serez même pas un citoyen moyen. Vous serez médiocre parce que le diable, s'il s'impose sur vous, c'est pour vous imposer la médiocrité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens, au lieu de suivre la vérité, hein, dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Alors, découvrir le mode opératoire des anges. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit que mes anges fonctionnent comme ça? Voyez,
Maintenant, pour avoir la puissance de la Kabbale, il faut que les démons ne peuvent agir que là où il y a le mal. Et ainsi, les gens qui sont détenteurs de ce pouvoir-là, n'est-ce pas, doivent laisser le péché atteindre un niveau culminant dans leurs églises. Église où le pasteur couche avec les fidèles. Parce que pour avoir le pouvoir de la Kabbale, il faut d'abord, le pasteur soit, il doit commencer par coucher avec les femmes de tous les serviteurs qui sont dans son église. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, avec leur autorisation ou sans autorisation? Sans autorisation. Ouais. Il est avec les anciens. Oui. Et il a déjà couché avec toutes les femmes des anciens. Il est dans l'église, il couche avec la femme des serviteurs qui lui a consacré. Ça c'est un. De deux, il faut connaître le nombre de femmes mariées et le nombre de femmes vierges, de filles vierges. Il faut que cette liste soit connue. C'est comme ça que les choses se font. Les femmes, on va utiliser un pouvoir d'envoûtement pour coucher avec. Et ainsi, même le mari dans sa maison. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui. Si il dit, allez, il faut apporter ceci. La femme peut aller chez son mari. À l'église, on a demandé ça. Le mari va s'exécuter à donner ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il est aussi envoûté, parce que une personne qui couche avec ta femme prend aussi autorité sur toi. Ce sont des principes sataniques. Et la majorité des pasteurs, surtout dans l'église de réveil, ils font ça. Vous n'avez pas encore appris que tel abbé ou tel prêtre a couché avec la femme ou bien sort avec une femme mariée? C'est une histoire que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais tout ça, c'est satanique. Même si aujourd'hui, les gens peuvent se lever pour dire que non, il faut faire de la peine au pasteur Jonas. Le pasteur Jonas, les gens se lèvent pour se dire on va faire des vidéos pour le combattre. Ce sont des instruments inconscients entre les mains de Satan. Et au final, frère te dit, je suis avec vous ici à Lubumbashi. Qu'on se le dise. Bon, on me paye combien quand je fais va et dis-le? Vous n'êtes pas payé? Mais quand il faut faire l'émission, ce ne sont pas des moyens que nous engageons? Oui, ce sont des moyens. Est-ce que moi, vous m'avez déjà vu dire à quelqu'un, donne-moi l'argent parce que... C'est pour dire quoi? Je le fais parce que je suis passé à cette étape où Jésus est mon Seigneur. Il n'est pas seulement mon Sauveur, il est mon Seigneur. Je suis censé obéir à la lettre à tout ce qu'il me dit. Et tout ce qu'il me demande, je dois le faire. Et je le fais pour lui. Si aujourd'hui, j'ai eu à fortifier ma femme en lui disant, quel que soit ce qui peut m'arriver, sois forte. Sois forte. Ok, on a fait camper là, on a fait camper émission là. Nous va arriver trop long pour vous, demain si on a Boris là. Nous arrivons à 18 minutes 59 secondes. On va voir 18 minutes 59 secondes. Et nous devons commencer encore et de mystérie à partir de 20 minutes et 41 secondes. Vous comprenez? Car de mystérie n'a fini avec reste là pour nous capables de finir toute histoire, finir dans les pile bagages et n'a cherché des vidéos qui sont très intéressantes pour vous. Ou même cap marcher dans la ténèbres, excusez, nous on a baissé ou même cap marcher dans la ténèbres, yeux pour commencer à ouvrir. Gen bagay li temps pour commencer connaître. Seulement ça nous connaît mettre l'évangile là. Li gen pour le venir avant longtemps. Li gen pour le venir tout le monde qui prend l'évangile là, professeur ou qui prend l'évangile là d'assaut, mettre l'évangile là, li gen pour li venir. Et le venir, la joindre avec tout le monde qui prend l'évangile là d'assaut. Ça qu'on a dit Kembe là, pas décourager. C'était frère encore, c'était amis ou frère Leslie Pierre qui était là avec ou qui t'a servi à soya, malgré qu'il ne pas en forme, mais il était pour responsabilité pour le faire autant de vidéos, ça.
eh bien, Abdou Kembe là, pas lagué. Nous laguons dans déploiement, papa, bon Dieu tout-puissant. Abdou passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ça dépend de quoi tu attendais nous. Parce qu'il y a des côtés qui attendent nous qui l'en il y a des côtés qui l'ont, il y a des côtés qui fait qu'à jour. Seulement ça, Abdou. Tout le monde qui a fait ça, vous voulez, dans l'évangile Jésus-Christ, mettre l'évangile là, il y a pour venir demander au compte. Il y a pour venir relayer tout le monde ça, en jugement. Ça fait nous aimer musique ça, en pile. Que les Gilbert chantaient pour le dire Dieu t'appellera en jugement. Allez, passez bonne journée. C'était frère Félicien encore qui t'observe. Nous aimons en pile. N'a pas avec musique ça, c'est les Gilbert. Dieu t'appellera en jugement. Réfléchis-toi, ami, tu te souviendras où tu t'appelleras en jugement. Éloigne de toi le mal, remets à lui ta vie, c'est pour ton bien que nous te disons cela. Oh, Dieu te jugera. Oh, oui, le Seigneur te jugera. Tu es libre de ton choix, fais tout ce que tu